Salut, je suis Sabrina et je viens du Montana. Laisse-moi te dire un secret. Si tu t'abonnes à la chaîne Journal Intime et que tu laisses un like sur cette vidéo, quelque chose de bien t'arrivera bientôt. Ma famille vivait dans une ferme et j'adorais ça, contrairement à ma sœur Laura. Oh, je ne touche pas ça. Il y a un ver là-dedans. Ne vous inquiétez pas, petit ver, je ne vous ferai pas de mal. Laura et moi étions jumelles, mais on ne dirait pas, hein. Laura était très jolie, alors que moi, j'étais ordinaire. Notre fille si douce. Oh, tous les garçons seront dingues d'elle un jour. On cultivait beaucoup de fruits et légumes sur notre ferme, mais j'ai toujours préféré les fraises. Quand j'avais 7 ans, j'ai appris à faire des desserts à la fraise. Maintenant, ajoutez le lait, les œufs et mélangez-les. Papa et maman vont adorer ça. Pourquoi t'as fait ça? Je vais devenir mannequin, il faut que je surveille ma silhouette. T'as qu'à pas en manger si tu veux pas. Pourquoi quelqu'un aimerait ça de toute façon? Continue à cuisiner pour nos porcelets. Notre petite fille va passer une audition demain. Tu vas surpasser tout le monde. Je vous ai préparé le petit déjeuner. Sabrina, arrête d'attirer l'attention sur toi. Un jour, notre école a organisé un concours de cuisine. J'ai fait un gâteau et je l'ai laissé au frigo toute la nuit. Quand je suis arrivée en cuisine le lendemain matin, Laura était déjà là. Oh, mais pourquoi t'as fait ça? Je n'arrivais pas à atteindre mes yaourts écrémés. J'ai perdu mon sang-froid et j'ai sauté sur cette sorcière. Nos parents sont tout de suite venus en courant et m'ont retiré d'elle. Mais qu'est-ce que vous faites? Elle a gâché mon gâteau. Elle m'a arraché les cheveux. Sabrina, t'es punie. J'étais contrariée, mais j'ai vite fait des cupcakes et je les ai décorés avec de la crème et des baies de notre ferme. Malgré tout, j'ai réussi à gagner le concours de l'école et j'étais très fière. Peut-être que papa et maman seront enfin fiers de moi. Regardez, j'ai eu la première place. Laura a gagné l'audition. Elle va jouer dans une publicité pour un yaourt. Continue comme ça, tu es notre petite star. Un jour, je passais devant la chambre de mes parents et je les ai surpris en train de parler. Je n'arrive pas à traiter Sabrina et Laura de la même façon. Ah, moi non plus, Sabrina est trop différente de nous. Leurs mots m'ont fait très mal. Je voulais qu'ils soient aussi fiers de moi qu'ils l'étaient de cette sorcière. Quand j'avais 12 ans, notre ferme a connu des moments difficiles. Il y a eu une grave sécheresse et on a perdu presque toute notre récolte. Je veux investir ce qui reste de nos économies dans mon projet et démarrer une entreprise de construction. Je voulais aider mes parents, alors j'ai commencé à faire des desserts et à les vendre à mes camarades de classe et aux voisins. C'est délicieux. Waouh, c'est trop bon. D'où vient cet argent? Je l'ai gagné. Toute l'école se moque de notre famille à cause de toi. Tu nous fais honte. Ne refais jamais ça, compris? Ne t'inquiète pas, Sabrina n'aura plus à s'humilier. On m'a payé une avance pour ma prochaine publicité. T'es incroyable. Elle mentait, mais nos parents la croyaient comme d'habitude. Le projet de papa a été un succès et on est vite devenus riches. Papa a vendu notre ferme et il nous a acheté une grande maison dans le centre-ville. J'étais la seule à ne pas être contente. J'arrive pas à croire qu'on va vivre en ville. Laura est devenue très populaire ces derniers temps. C'est normal, on est officiellement ses agents maintenant. Un jour, j'ai fait un dessert dans notre nouvelle cuisine. Tu n'as plus à faire ça, j'ai engagé un chef. Concentre-toi simplement sur tes études. Au bout d'un moment, papa m'a fait entrer dans une bonne école privée. Nous en attendons beaucoup de nos élèves. J'ai essayé de bien suivre à l'école. Je voulais devenir populaire, plus populaire que Laura. C'est pour ça que je complimentais mes camarades de classe et que j'essayais de m'entendre avec tout le monde. Oh, tes yeux sont magnifiques, on dirait presque que tu portes des lentilles. Oh, merci, j'aime bien ta coiffure. Bianca est vite devenue ma meilleure amie. Grâce à elle, je me suis vraiment intégrée. Quand j'avais 17 ans, j'allais souvent voir papa à son entreprise pendant les vacances. Si tu deviens la meilleure élève de l'école cette année, je t'embaucherai comme stagiaire. Je ne te décevrai pas. Quand je suis retournée à l'école, j'ai soudainement senti une odeur douce familière. Quelqu'un avait installé des serres dans le jardin de l'arrière-cour. Des fraises. Je me suis tout de suite souvenue de mon enfance et de la vie à la ferme. Personne ne verra si j'en mange quelques-unes, non? J'ai entendu des gens rire derrière moi. Et moi qui pensais qu'on avait un problème d'indésirable. T'es qui, toi? Fred, le nouveau jardinier. Tu devrais t'essuyer la bouche si t'as pas l'intention de jouer le Joker. Mince, j'ai littéralement été prise en flagrant délit. On dirait que c'est toi le Joker ici. Une conférence scientifique allait avoir lieu à notre école dans une semaine. Des étudiants de toute la ville allaient y assister. Ma présentation sera la meilleure. J'espère que t'as pas oublié mon anniversaire dans une semaine. Mais c'est le jour de la conférence. Mes parents m'ont promis de venir. Je ne peux pas rater ça. Bianca était bouleversée, mais je pouvais rien y faire. Quand elle est partie, j'ai soudainement vu Fred pas loin. Il a levé les yeux des plantes et nos regards se sont croisés. C'était gênant. J'étais sur le point de partir, mais ensuite... Je n'ai jamais fait tomber une fille juste en la regardant avant. Pourquoi je me retrouve toujours dans des situations gênantes quand t'es là? Je suppose que je suis trop beau. Je t'ai entendu parler à ton ami. Je pensais pas que t'étais du genre à bien aimer les conférences et les articles scientifiques ennuyeux. Ah ouais? Tu pensais que j'aimais quoi alors? Des fraises fraîches. T'as raison, j'ai grandi dans une ferme. J'adorais faire des desserts aux fraises. Mais bon, c'est bête. Je dois réussir comme tout le monde dans ma famille. Le jour de la conférence, j'avais la boule au ventre en attendant l'arrivée de mes parents. Mais même quand c'était mon tour de présenter mon travail, ils n'étaient pas là. Sabrina, ta présentation était vraiment impressionnante. J'étais heureuse, mais je n'arrivais toujours pas à joindre mes parents. Papa n'a répondu au téléphone qu'une heure plus tard. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi que ce soit, ça ne peut pas attendre. On est au défilé de Laura. C'est sa grande percée. Félicitez-la pour moi. J'ai réalisé qu'une fois de plus, mes parents m'avaient tout simplement oublié. Ça me faisait mal, et j'ai décidé de me défouler. J'ai cueilli des fraises dans les serres et je suis allée à la cuisine de l'école. Je pense que je vais faire des fraises enrobées de chocolat. La cuisine m'avait toujours calmée, et je n'avais pas cuisiné depuis des lustres.
À un moment donné, j'ai entendu les voix de mes camarades de classe dans le couloir. On devrait se dépêcher, on sera en retard pour la fête de Bianca. Elle fait la fête à l'éléphante rose, c'est ça. Oh, l'anniversaire de Bianca, mais comment j'ai pu oublier? C'est là que j'ai eu une idée. Je suis allée à la fête de Bianca et je lui ai donné le panier plein de fraises enrobées de chocolat. Oh, waouh, c'est incroyable, t'as trouvé ça où? Je les ai faites moi-même. Mais t'es tellement créatif. Je pensais que t'étais juste un rat de bibliothèque. Oh, elles sont incroyables. Je te présente ma tante Rachel. Elle est animatrice de télévision sur une chaîne populaire. L'anniversaire de notre producteur approche. Oh, tu pourrais faire plus de ces fraises? Je te paierais bien. C'était ma première commande et je l'ai bien réussi. Le producteur a adoré ton dessert. Il organise bientôt une fête d'entreprise pour ses employés et il veut que tu fasses plus de ces fraises devant tous les invités. J'avais bien envie de faire ça, bien sûr, mais j'ai hésité. Papa disait toujours que la cuisine n'était pas prestigieuse. Papa et maman vont s'énerver. Dès que j'ai pensé à eux, ils sont arrivés à l'école. Ton directeur nous a appelés pour nous dire que tu t'étais bien débrouillé à la conférence. Pourquoi on a dû attendre qu'il nous appelle pour l'apprendre? Je vous ai appelé, mais vous étiez trop occupés avec Laura. Ne te fais pas d'illusions, on est seulement venu ici parce que c'est sur le chemin de ma prochaine séance photo. Si tu ne peux rien dire de bon, tais-toi juste. J'espérais qu'elle mentait. Mais maman et papa sont vraiment partis presque immédiatement. Ils s'en fichent de moi. Peut-être que je devrais participer à l'événement dont Bianca m'a parlé. Salut. Oh, t'as failli me donner une crise cardiaque. J'ai vu la façon dont tes parents t'ont parlé. Quand est-ce que t'arrêteras de les écouter? Tu devrais suivre ton propre chemin. C'est vrai, c'est aussi simple que ça. Je sais ce que c'est. Mon père voulait que j'aille à l'université et qu'il m'avait choisi. Au lieu de ça, j'ai déménagé. J'aime travailler avec des plantes. Alors j'ai obtenu un emploi de jardinier. Puis je suis entrée à l'université que j'ai choisi. Les mots de Fred m'ont vraiment aidé à trouver le courage. J'ai préparé un petit spectacle avec une fontaine en chocolat pour la fête de la chaîne de télévision. Oh, elle est tellement talentueuse. Les invités ont adoré et le lendemain, Bianca m'a annoncé une nouvelle incroyable. Ma tante vient de m'appeler. Son producteur veut t'inviter à l'émission de cuisine de la chaîne. Je ne pouvais pas rater cette occasion, mais j'ai décidé de ne rien dire encore à mes parents. Qu'est-ce que tu fais sur le plateau? T'es là pour me demander mon autographe? En fait, je vais participer à l'émission. J'ai remarqué que Laura avait perdu du poids et elle avait l'air fatiguée. Elle suit probablement un nouveau régime. L'émission à laquelle j'avais été invitée s'est avérée être un concours de cuisine. J'ai commencé à faire des petits gâteaux, mais j'ai remarqué que je manquais presque de farine. T'as pris ma farine? Rien de personnel, c'est une compétition. J'ai rapidement dû trouver une solution. Au lieu de petits gâteaux, j'ai fait une fondue au chocolat. L'approche créative de Sabrina a captivé les juges. Nous avons une gagnante. Je me sentais au sommet du monde, mais on m'a vite ramenée sur terre. Laura nous a dit que t'avais recommencé à cuisiner. Tu ne peux pas en faire une carrière. Retourne à l'école. Bien que j'étais contrariée par notre conversation, quelques jours plus tard, la chance m'a de nouveau souri. Le public t'a adoré. Que dirais-tu d'animer notre émission de cuisine du matin? C'est l'émission que je regardais quand j'étais petite. Maman et papa pensent que mon passe-temps est inutile, mais même eux ne pourront pas dire que c'est pas stylé de faire ça. J'accepte. La première personne à qui j'ai dit la nouvelle était Fred. C'est ce qui se passe quand tu suis ton propre chemin. Du chocolat. Je suis toujours sale quand tu me vois. Tu dois penser que je suis un désastre. En fait, je pense que t'es incroyable. Quand j'ai commencé à animer l'émission, l'audience est montée en flèche. J'étais aux anges, mais aussi très fatiguée parce que je devais travailler et étudier en même temps. Je l'admets, j'avais tort. Je n'aurais pas dû t'interdire de cuisiner. Bravo Sabrina! C'était la première fois de ma vie qu'ils me félicitaient. Tu devrais leur demander de promouvoir mon entreprise. Oh, parle-en dans ton émission. Je vais faire de mon mieux. Un jour, j'ai encore croisé Laura sur le plateau. Elle avait l'air encore pire que la dernière fois. Ça va? Occupe-toi de tes affaires. Tu ferais mieux de partir de cette émission. T'as juste peur de la concurrence. Qu'est-ce que ça fait de ne pas être le centre de l'attention pour une fois? Papa venait sur le plateau à chaque fois qu'on filmait un nouvel épisode. Je l'ai vu plus ces dernières semaines que ces dernières années. Tu devrais faire plus d'efforts, ne nous déçois pas. Je n'avais pratiquement plus de temps libre. J'ai arrêté de traîner avec Bianca et même cuisiner ne m'apportait pas de joie. Fred était le seul qui était là pour moi. Tu dois te reposer plus. Pourquoi tu t'en soucies? Parce que je t'aime bien. Ces mots ont envoyé un choc électrique le long de ma colonne vertébrale. J'ai soudainement réalisé que le sentiment était réciproque. Je pense que je t'aime bien aussi. Ton visage ressemble à une fraise trop mûre. Oublie ce que je viens de dire. Un jour, j'étais épuisée parce que je n'avais pas dormi depuis environ 48 heures et j'ai foiré pendant l'émission. Le producteur était furieux, mais pas autant que mon père. Il est venu à mon école le jour même. Tu ne peux pas te permettre de faire des erreurs comme ça. Je suis une personne vivante, pas un robot. Il faut être parfaite pour réussir. Ne me déçois plus. Je comprends pas pourquoi tu laisses tes parents te traiter comme ça. Ils t'utilisent juste. Exactement. Tu ne comprends rien. Maintenant, je sais pourquoi tu veux que tout le monde t'aime tant. Tu aimes juste l'attention. C'est comme ça que tu me réconfortes? J'étais entrée en colère, mais quand Fred m'a serré dans ses bras, toute ma colère a disparu. Tu veux bien sortir avec moi? La question m'a pris de court. Je dois y réfléchir. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par un appel de mes parents. Ton producteur vient de nous appeler. Il veut te faire visiter différentes villes afin que tu puisses donner des cours de
cuisine. C'est une excellente occasion pour toi de continuer à promouvoir mon entreprise. Mais avant ça, tu dois apparaître sur le Late Night Show et parler au public de ta prochaine journée. Quand j'ai parlé de la tournée à Fred, il a essayé de m'en dissuader. Tes parents veulent juste t'utiliser pour gagner de l'argent. C'est pas comme ça, tu ne les connais pas. Je pense que c'est toi qui ne les connais pas. Sabrina, te voilà. Oh, une fille comme toi ne devrait pas traîner avec un jardinier. Tu devrais te concentrer sur les choses qui comptent. Tu vas encore te laisser embobiner par lui? Désolée, je dois y aller. On est arrivé sur les lieux et j'ai commencé à me préparer pour l'émission. À un moment donné, j'ai décidé de prendre l'air. Quand je suis sortie, j'ai vu ma sœur. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tu vas encore me dire de repartir? Non, Elle est devenue blanche comme neige et elle a chancelé. Laura? J'ai appelé une ambulance, puis j'ai essayé d'appeler nos parents, mais ils n'ont pas voulu décrocher le téléphone. J'ai dû aller à l'hôpital avec Laura. Le médecin m'a dit que tu t'étais effondrée à cause de l'épuisement. C'est pas étonnant. Mon emploi du temps est fou. J'ai dit à papa et maman à quel point j'étais fatiguée, mais ils n'ont pas voulu m'écouter. Ils ont utilisé du maquillage pour dissimuler à quel point j'avais l'air en mauvaise santé. Mais même ça ne suffisait plus ces derniers temps. Chérie, on était tellement inquiets pour toi. Comment t'as pu quitter le plateau? On va devoir payer une pénalité maintenant. Mais qu'est-ce que tu racontes? Laura s'est évanouie. Quelqu'un d'autre aurait pu aller à l'hôpital avec elle. Oh, t'es une déception totale. À ce moment-là, j'ai explosé comme un autocuiseur. J'ai tout fait pour que maman et toi vous me remarquiez. Pour que vous me disiez que vous m'aimiez. Ne serait-ce qu'une fois. Vous me punissez pourquoi? Ouais, dites-lui la vérité. Nos parents n'ont rien dit et ils ont échangé un regard bizarre. Je vais alors le faire. Tu n'es pas leur fille. Quand j'étais petite, je les ai entendus en parler. Quoi? C'est une blague? C'est vrai. Tu es la fille de mon amie. On a accouché en même temps, mais elle est morte peu de temps après. Je lui ai promis que je prendrais soin de toi. Mais on n'arrivait pas à t'aimer. C'est pour ça que Laura et toi, vous êtes si différentes. Mais on t'a quand même élevée et on t'a aidé à obtenir une éducation. Maintenant, tu dois nous rembourser. Surtout maintenant que Laura ne peut plus travailler. À ce moment-là, j'ai enfin réalisé que Fred avait raison. Vous vous êtes juste servi de nous? Même Laura, votre propre fille? J'en ai marre. Je vais plus animer d'émissions. Espèce d'ingrate misérable! Reviens ici tout de suite! J'ai voulu parler à Fred quand je suis retournée à l'école, mais il n'était plus là. Il avait démissionné et je n'avais même pas son numéro. Salut, c'est toujours moi et ça c'est ma ferme. Je travaille ici depuis 2 ans. J'ai utilisé l'argent que j'avais eu à mon émission pour l'acheter. Et j'ai commencé à cultiver tout un champ de fraises. J'aimais toujours faire des desserts, mais je n'accepte pas beaucoup de commandes pour éviter de m'épuiser. Mes parents ont cessé de me parler depuis longtemps. Même Laura a changé d'agent et elle était responsable de son propre emploi du temps maintenant. Contrairement à moi, elle travaille encore à la télé. Un jour, j'ai commandé des petites plantes d'arbres dans une jeune entreprise cool. Voilà ma commande! Fred? Je gère l'entreprise où tu as commandé les arbres. Alors tu possèdes une ferme maintenant? Ça fait tellement longtemps que je veux te parler. Je suis désolée, je n'aurais pas dû partir avec papa à l'époque. Je n'aurais pas dû disparaître. J'ai toujours su que je reviendrais, mais je voulais d'abord faire quelque chose par moi-même. Fred est venu vers moi et mon cœur a fait un bond. Tu as eu 2 années entières pour y réfléchir. Alors, tu veux sortir avec moi? Je me suis tenue sur la pointe des pieds et j'ai collé mes lèvres contre les siennes. C'était la meilleure réponse possible à sa question. Comme tu le vois, Fred et moi avons commencé à sortir ensemble. On vit ensemble dans ma ferme maintenant. Je n'essaie plus de plaire à tout le monde et j'écoute mon propre cœur. Bianca nous rend souvent visite et Laura passait aussi parfois. Au fait, nos parents ont récemment fait faillite. Ils ont perdu beaucoup d'argent et ils se sont tournés vers nous pour obtenir de l'aide. Tu penses que je devrais les aider?